En fait, je voulais parler par rapport au nom, en fait. On m'a raconté quand l'enfant naissait, en fait, c'était un peu, genre, on te donne le nom par rapport aux circonstances dans lesquelles tu es né. Genre, tu vas entendre, par exemple, un enfant né, on lui dit, on lui donne un nom que à la fin, quand tu vas un peu, tu cherches un peu la signification, ce que ça veut dire, c'est vraiment des noms qui limitent, en fait. Par exemple, quand le nom de son père, ça veut dire déteste et aide à détester. C'est-à-dire que, parce que je suis aussi d'une idée, donc ça veut dire quand le nom là, généralement, en fait, ça veut dire quelqu'un qu'on déteste et en fait, on appelle d'autres à détester, en fait. Tu vois un peu. Et après, je me suis rendu compte que, effectivement, même dans ma famille, jamais de nom comme ça. Genre, moi, c'était quoi? Par exemple, quand ma mère, par exemple, quand elle est née, non seulement on lui donne un nom, mais on ajoute encore un nom, on dit que Crohn. Ça veut dire que quoi? C'est quelqu'un qui ne fuit pas les problèmes, ses problèmes. Donc, c'est-à-dire que ce sont, peut-être pour elle, ça ne pas, mais il y a des noms vraiment que quand tu pars chercher la signification, c'est vraiment, c'est comme une malédiction en fait. Oui, c'est un fardeau. Oui, c'est un fardeau, ça te limite toute la vie, ça te suit partout. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Malheureusement, ce sont des choses qui se sont vraiment passées beaucoup dans le pays. Je ne sais pas dans quelle région, mais ça se passait vraiment jusqu'à ce que tu vois un enfant naître. Et même quand on a limité ça, les enfants naissaient, on les donnait les noms. Mais par rapport à les circonstances, si peut-être qu'il est né un jeudi, on va, je ne sais pas, selon les jours de marché, selon les Selon les jours, on oui. essaie de lui donner un autre nom. Et on appelle ça son nom. Et puis tu vois, là, ça veut dire que le nom de malédiction. Parce qu'un gros, ça veut dire. Oui, même chez nous, c'est la malédiction. Le nom de malédiction. Donc tu te rends compte, ce sont des choses que, voilà, vraiment, que le Seigneur nous aide. Incroyable. Ouais, Seigneur. Ouais. Ah, En tout cas. Seigneur. Les chaînes. On a enchaîné les gens, Seigneur. Non, le diable a soumis nos familles à un truc. C'est terrible. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide. C'est triste, hein? C'est triste. Et les familles sont entrées dans ces histoires. Les gens sont entrés dans ça. Si tu leur demandes, tu as fait ça pourquoi? Eux-mêmes, ils ne comprennent pas exactement. Ils ne peuvent pas t'expliquer avec précision pourquoi ils ont fait ça. Ils sont entrés seulement dedans comme ça. Quand les esprits te suscitent des pensées, oui, tu adhères. Tu ne sais pas quelles sont les retombées de ça. Après, il faut voir comment ces mêmes parents se plaignent donc de leurs enfants. L'enfant, s'il ne fait rien de sa vie, l'enfant, s'il n'avance pas, l'enfant, s'il est toujours sur place, l'enfant, s'il ne réussit pas, l'enfant, s'il fait ceci, tu accouches ton enfant. Tu tournes, on dit qu'il ne fuit pas les problèmes. C'est quel genre de sobriquet ça, ou bien c'est quel genre de nom? On dit que non, celui-ci, celui qu'on déteste et qu'on appelle les autres à le détester. L'enfant, le nom du malheur. Quand même tu accouches ton enfant jusqu'à tu l'aimes avant de lui donner un nom de malheur. Point d'interrogation. Hey. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Christ est vraiment venu faire un travail. Je vous assure, bien aimé. Jésus est venu faire quelque chose. Il est venu faire quelque chose. Oui, le frère Yannick. Après, on va passer d'abord la parole à la coucou. Je ne sais pas si le frère Yannick, si tu voulais prendre la parole par rapport au sujet d'aujourd'hui ou pas. Ou bien par rapport à ce qu'on échangeait. Non, mon frère, c'était par rapport à ce qu'on échangeait. Bon, je laisse d'abord la coucou et puis je reviens après. Pas de souci.
Merci, mon frère. Ah, Donc, je viens vraiment confirmer ce que maman en a dit. Et en fait, c'est que ma grand-mère disait que c'est quelque chose qui était très courant. Ce qui fait que elle dit que ma grand-mère dit qu'on donnait le nom à quelqu'un et on ajoutait le nom de souffrance là à côté. Bon, le M, elle nous avait dit le sien. Elle a dit que mais on ne l'appelle plus avec. En fait, pour elle et pour ses frères, on ne les appelle plus comme ça. Mais c'était donc ça fait que ce n'était même plus, ça n'avait même plus à voir avec la circonstance dans laquelle tu étais né. Mais c'était qu'il fallait qu'à côté de ton nom, donc c'est devenu comme une tradition qu'il fallait qu'à côté de ton nom, il y ait un nom de souffrance, un nom de malédiction, quoi. C'est ce que ma grand-mère nous avait expliqué. Elle avait dit ça, je me rappelle un peu ce que ça pas signifiait et tout le reste. Mais elle avait expliqué qu'en fait, c'était monnaie courante, que eux tous, quand ils sont nés, en plus du nom qu'on leur avait donné, qui pouvait avoir avec un trait, avec la circonstance, il y avait à côté le nom de la souffrance ou le nom de malédiction là. Maman, il faut que maman Pauline vienne nous donner la signification des noms ici. Elle a la bibliothèque. Elle doit nous. c'est incroyable, vraiment. Je suis dépassé. Tu n'avais jamais entendu un truc de ce genre. C'est-à-dire que le nom de la souffrance. C'est quel esprit? Waouh! C'est ma première fois. Je sais qu'on donnait beaucoup de sobriquets. Je sais qu'il y a des familles et des villages où, en dehors du nom des enfants, on leur donnait un nom de baptême. Mais dit que c'est un nom, forcément un nom de malédiction ou bien un nom de souffrance. C'est quoi? Pourquoi prévoir que la personne va souffrir forcément? C'est la partie-là que ça me dépasse. Anyway, le diable, c'est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Maman, oui. excusez. J'ai une tante, une soeur, mon papa, elle a Bacon. Son nom, c'est Ndjeunou. Ça veut dire que quoi? Celle qui, tu vas beaucoup voir les mauvaises choses. Et la tante là, elle a vu. Ses enfants ont vu. Sa fille a vu. Les petits-fils, même jusqu'aujourd'hui, sont en train de voir. Et je me demande vraiment comment, dans le temps, franchement, on donnait des noms comme ça. Maman, pourquoi on donnait des noms comme ça? Ton nom, c'est quoi? Ndjeunou? Ndjeunou. Voilà, jusqu'à ce que ça te dépasse. Ndjeunou. Ah, que tu vas voir les choses. Oui, et dans le côté négatif, en fait. Que tu vas voir. Oui, je comprends. Tu vas lire. Voilà, un peu comme si on disait, tu vas lire. Oui, tu vas lire. Les gens s'amusent. Les gens pensent que, pourtant, c'est la malédiction sérieuse. Quand on dit que tu vas voir. Je t'assure. La maman, là, elle l'a vu. D'abord, elle dit que non seulement c'est la souffrance. Souffrance. Dans le mariage, elle a souffert. Non. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ouais, Seigneur. Les liens spirituels. La connexion des noms. Dès qu'on parle comme ça, les gens jouent avec la parole. Il y a les esprits qui n'ont que ça comme activité. Donc, c'est leur travail. Ils sont au chômage. Mes bien-aimés. Et les esprits qui sont au chômage, c'est leur travail. Les gens s'amusent. Les gens s'amusent avec les déclarations. C'est pourquoi quand on dit aux gens, faites attention à vos déclarations. Faites attention à vos paroles. Faites attention. Même l'enfant. On n'appelle pas les enfants avec n'importe quel nom. Non. Non, je dis même n'importe quel nom, c'est pas que c'est forcément le nom de l'enfant et non. Par exemple, on n'appelle pas l'enfant, même quand tu es en colère, tu ne donnes pas n'importe quel nom à ton enfant. Non. Tu ne peux pas appeler ton enfant n'importe comment. Malheureusement, nous voyons des gens, il y a même des chrétiens qui donnent des noms étranges à leurs enfants, qui appellent les enfants, qui les insultent parce qu'ils sont fâchés. Et qui arrêtent.
Tu dis que non, parce qu'elle est fâchée. Que non, l'enfant s'y a fait ceci, l'enfant s'y a fait cela. Dès que tu lances la parole là comme ça, dis que l'enfant s'y est même, il sort une parole. Dès que tu lances la parole là, non, parce que l'enfant, tu lui as expliqué un exercice, il n'a pas compris. Chaque jour maintenant, ça devient son nom. Que non, l'enfant, si, il est trop. Mais tu penses que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de maudire ton enfant. C'est une malédiction. Tu es en train de maudire ton enfant. Qu'est-ce qui se passe? Les esprits dont je vous ai parlé là, qui savent comment on fait pour réaliser les choses. Parce que lorsque tu fais cette déclaration, c'est comme si c'est un vœu que tu avais émis. C'est comme si tu avais émis un vœu. Il faut qu'on t'aide à le réaliser. Imaginez-vous, mais bien aimé, ce que je suis en train de dire ici, ça peut sembler étrange, mais vous avez déjà entendu ça. Mais c'est comme si les gens entendent, mais ils ne comprennent pas. Et même les personnes qui ont fait ces choses, mais bien aimé, c'est parce qu'ils ont été nourris par les mauvais esprits. Quand ils disent nourris, c'est-à-dire qu'ils ont reçu l'enseignement des mauvais esprits. Et parce ce sont des esprits qui leur ont suscité ces mauvaises idées-là. Parce qu'eux-mêmes, ils ont l'enseignement. Ils savent que si tu appelles quelqu'un, mais bien aimé, ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Ils savent que si tu appelles quelqu'un avec des mauvaises paroles, la personne, là, ces choses vont se manifester dans sa vie. Mais les démons les ont tellement aveuglés au point où ils sont dans l'incapacité de faire autrement. Ils répondent aux autels. Ce sont des autels qui sont en train de marcher, qui sont en train je vais dire quoi, d'appeler leur vie à répondre de cette façon. Donc, on leur donne instruction, ils répondent. Ils faisaient comment pour choisir ces mauvais noms? Il faut bien qu'il y ait une inspiration qui vienne de quelque part. Donc, tu fais comme ça, et c'est tout. Un esprit va aller accomplir. Un esprit va aller accomplir. Et de la même façon que nous faisons des prières pour nos enfants, ces choses sont donc des prières. Tu te dis que non, l'enfant si est comme ça, l'enfant si est comme ça, l'enfant si est comme ça, l'enfant si est comme ça chaque jour. Et que ton enfant n'est pas comme ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire une prière. Parce qu'en réalité, en disant que ton enfant est quelque chose, qu'il n'est pas ça, c'est comme si tu souhaitais qu'il soit vraiment ça. C'est comme ça qu'on prie. Si par exemple, tu as un enfant qui est malade, l'enfant qui est malade, tu dis, Seigneur, guéris mon enfant. Seigneur, guéris mon enfant. Je prie pour mon enfant. Je prie pour mon enfant. Seigneur, visite mon enfant. Étends ta main de grâce sur mon enfant. Guéris mon enfant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'es pas en train de crier pour que la main du Seigneur s'étende sur ton fils. Mais à l'instant où tu parles là, ton fils n'est pas guéri. Mais à force de crier comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va déclencher l'exaucement. Quand le Seigneur déclenche pour t'exaucer, il envoie donc un ange. Il dit que va toucher l'enfant là. L'ange part toucher l'enfant. Après un matin, tu dis que, hey, la température de l'enfant là a baissé. L'enfant là est en train de guérir. Hey, l'enfant là, mais l'enfant là ne tousse plus. On dit que, c'est comment va l'enfant, maman? Tu dis que, hey, la toux a diminué. La température a baissé. Après, tu dis que l'enfant là parle. Qu'est-ce qui se passe? Un ange a touché. Pourquoi? Parce que tu as crié chaque jour. Mon enfant n'est pas malade. Mon enfant va guérir. L'enfant s'y va marcher. L'enfant s'y va parler. L'enfant s'y va vivre. L'enfant s'y va vivre. Tu as déclaré des paroles, tu as déclaré des prières. Et dans le spirituel, un ange est venu exaucer. De la même façon, si tu dis que ton enfant est mauvais, que non, l'enfant là va voir. Tu as dit, il y a quelqu'un qui n'avait rien à faire, il a dit que, ok, pardon, la mère, le père si ou bien la mère si dit que son fils si, c'est un vaurien. Et donc dit que l'enfant là, il est comment comme ça? Un petit exercice au tableau, tu n'arrives pas à faire. Pourquoi l'enfant c'est comme ça? Tu vois? C'est ça que les gens ont scellé leurs enfants. Que le Seigneur ait miséricorde de mes bien-aimés. Que le Seigneur ait miséricorde. Vraiment. Que le Seigneur ait miséricorde. Shalom, shalom. C'est vrai que j'étais déjà partie, mais bon, je suis encore revenue. Je voulais juste intervenir par rapport au fait que peut-être nous avons hérité de ces noms-là.
sans savoir. Mais je pense que maintenant, nous devons pouvoir les changer. Je prends l'exemple de la grand-mère de Papa Ga. Je ne connais pas les significations des noms, mais je sais que son nom n'avait pas une très bonne signification. C'est sa maman qui me racontait, donc ça peut peut-être pas Numo, je ne sais pas comment ils prononcent ça là-bas. Mais elle a décidé que, comme son nom n'a pas une bonne signification, si on veut qu'elle puisse être, comme il y a souvent ce qu'on dit, l'homonyme, on donne plutôt Nodem pour dire ce qui appartient à Dieu, la chose de Dieu. Elle ne veut pas qu'on donne l'autre. Donc, ça veut dire que si jamais nous nous rendons compte dans les recherches que des noms que nous avons hérités n'étaient pas les significations ne venaient pas vraiment du Seigneur, que nous puissions vraiment faire la différence en changeant ces noms-là et en refusant et en rejetant ces noms-là, même si on les a portés pendant longtemps, c'est aussi ça l'objectif du programme, qu'on puisse vraiment changer ça. Aujourd'hui, je me rappelle la dernière fois, je parlais avec le cousin de mon époux, qui ne connaît même pas le nom de sa grand-mère. Il dit, mais c'est pas le nom, n'est pas le nom de la grand-mère. Il connaît le nom de la grand-mère, il dit que c'est pas son nom. Le nom qu'elle a porté, ce n'était pas ça. Elle a seulement changé son nom parce qu'elle s'est rendue compte que ça n'avait pas une bonne signification lorsqu'elle était en train de grandir et tout. Donc, c'est pour dire que nous devons pouvoir, au bout de ce programme aussi, si on a hérité de ces noms-là, pouvoir les changer pour que la génération qui vient après puisse voir vraiment en fait, quel impact de ce que nous avons fait pendant ces moments. C'est aussi pour ça que nous sommes réunis pour ce programme. Amen. Amen. En tout cas, nous disons merci au Seigneur. Tu es intervenu sur un sujet sur un exemple que j'allais prendre justement. En tout cas, c'est pourquoi cet exemple-ci, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que ces gens ils savent l'implication des noms. Ils savent. Nos parents savaient. Parce que ma grand-mère est de cette génération-là. Et grand-mère, c'est grand-mère. C'est pas comme s'il y a une grand-mère qui... Ces gens connaissaient que le mauvais nom est mauvais. Même si on me dit quoi, ils savaient. Donc, la raison pour laquelle les gens sont poussés à ne rien faire, il faut qu'il y ait une inspiration qui les pousse. Il faut qu'il y ait une force qui les maintienne à ne pas vouloir adopter la bonne attitude. Il faut une force. Parce qu'en effet, certaines personnes ont changé. Le cas de ma grand-mère, c'est un cas palpable. C'est un cas palpable. Elle a décidé qu'on va l'appeler Nodem. Nodem, c'est l'affaire de Dieu, la chose de Dieu, ce qui appartient à Dieu. On l'appelait Notsao. Donc, c'est-à-dire que, je peux m'expliquer ça comment. Et quelqu'un qui n'a pas de choses, c'est-à-dire que c'est un mauvais nom en fait. Oui, un peu comme quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui n'a aucune appartenance, quelqu'un qui, voilà. Oui. Donc, que le Seigneur nous aide. On va passer la parole à maman Philo. Et voilà. Ok, shalom encore, mes bien-aimés. Shalom, vraiment. On demande pardon, il y a eu vraiment une urgence de la part du Seigneur. Bon, c'est pour cela qu'on est arrivé à cette heure, vraiment désolé. Pardonnez-nous pour le retard. Vraiment que le Seigneur encore nous bénisse. C'est vrai qu'on a pris ça en marche, mais ce que je veux comprendre, on parlait des noms, voilà. Et pas plus qu'hier, je vous parlais du nom que mon papa a donné à ma grande sœur, que nous, on était choqués. Son nom qu'elle porte signifie la femme du diable. Et ce qui m'a choqué encore, c'est que mon grand frère, du côté paternel, parce que mon papa avait eu un garçon avant de venir vers ma maman. Chez ma maman, nous sommes 6 filles. Donc, en tout, chez mon papa, nous sommes 7. Ça, il a eu 2 garçons. Après, il vient d'avoir une fille. La fille peut avoir peut-être maintenant 3 ans. Il allait donner le même nom. Le nom qu'on dit la femme du diable à sa fille. Attends, il sait très bien ce que ce nom signifie. Donc, ce que papa Gaël disait, ça rentre encore dans... C'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment, vraiment dommage. Chez nous, c'est terrible. Le nom que mon papa nous a donné. Et en même temps, je profite. Quand maman Jean disait, je suis pleinement d'accord, mais je voudrais demander ce détachement du nom. C'est vrai, on peut prier, on va prier,
Mais est-ce qu'il faut aller enlever ça de son extrait? Parce que ça, c'est une autre procédure. Acte de naissance, voilà. Je veux dire, est-ce que ce nom-là, il faut l'enlever sur ton extrait de naissance? C'est encore une autre procédure de tous tes documents que tu dois... Bon, je vais avoir encore un éclaircissement à ce niveau-là. C'est ce que je pouvais dire. Parce que chez nous, moi, comme ça, le nom que moi je porte, c'est un nom, comme on dit, d'un garçon. Ce garçon-là, c'est un démon. Je m'appelle ça qui s'appelle Petite Cuvette. Sa vie est vraiment terrible. Il y a une même, on dit, c'est terrible, guerrière. Mais elle a une vie terrible. Donc, c'était ça que je voulais apporter, que c'est vraiment nous fortifier. Amen. En réalité, pour changer un nom, il faut justifier la nécessité du changement. Il faut justifier. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Il n'y a pas forcément la nécessité de changer dans l'acte. Parce qu'en effet, ça veut dire que la nécessité de changer dans l'acte, ça veut dire quoi? Si tu as l'opportunité de le faire, ce n'est pas un problème, tu peux le faire. Pour que ça ne soit, le nom-là n'existe même plus, tu vois un peu. Pour qu'on ne lit plus le nom-là à toi encore un jour. Tu peux le changer directement dans l'acte. C'est un peu un souci. Tout comme tu peux décider qu'on ne t'appelle plus. Tu comprends un peu? Tu peux décider qu'on ne t'appelle plus avec l'ancien nom. Et ça, c'est la forme même qui est plus efficace. Parce qu'en réalité, tu peux prier pour te déconnecter avec un démon, avec un esprit, l'esprit qui a suscité un nom, ou alors l'esprit qui était derrière le nom là. Quand tu as prié ainsi, maintenant, le nom que le Seigneur te donne, désormais, c'est avec ce nom-là, c'est à ce nom que tu réponds. Ou alors le nom que tu as choisi dans le Seigneur, désormais, c'est à ce nom-là que tu réponds. Quand c'est comme ça, tu peux ne pas avoir forcément la capacité, la possibilité qu'on te change ton nom à l'état civil. Ne pensez pas que forcément l'apôtre Paul, dans son extrait de naissance, s'ils avaient l'extrait de naissance à l'époque-là, est-ce que forcément dans son extrait de naissance, on avait enlevé Saul pour mettre Paul? Mais toute la famille en Christ l'appelait Paul. Quand Dieu a dit à Abraham que désormais tu vas t'appeler Abraham, est-ce que donc son père, son grand-père et ses cousins, ses neveux l'appelaient Abraham ou alors il l'appelait Abraham? Vous voyez? C'était à lui de les éduquer, peut-être, et de leur dire que je veux que vous m'appeliez plutôt maintenant Abraham et non Abraham. Tout comme Sarai, qui va s'appeler Sarah. Il y a un dessein. Pourquoi Dieu a voulu que ce soit comme ça? Maintenant, est-ce que forcément, il faut que ce soit dans l'acte de naissance pour que ça prenne effet? Non, pas forcément. À partir du moment où le Seigneur t'a appelé avec un nom, sans acte ou avec acte, le nom là est efficace et il est valable. Et de la même façon, il y a les gens qui ne croient pas. De la même façon que le Seigneur, de la même façon que les mauvais esprits utilisent les mauvais noms pour agir dans la vie des gens. Quand le Seigneur utilise un nom pour appeler quelqu'un, si tu crois vraiment, tu vas voir aussi de la même façon comment le Seigneur va utiliser son nom-là pour te bénir. Parce qu'il y a une bénédiction dans le nom, comme il y a une malédiction dans le nom. C'est une vérité. C'est une vérité, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour rien le Seigneur suscite et le Saint-Esprit accompagne ces choses. Je vous assure. Maintenant, changer dans l'acte, ce n'est pas forcément quelque chose qui est accessible à tout le monde. Parfois, ça a un coût aussi. Parce que pour changer le nom dans l'acte, c'est un décret présidentiel, en tout cas, ou du Premier ministre. Moi, je parle en tout cas pour le Cameroun. Pour qu'on change ton nom dans l'acte, il faut qu'un décret du président de la République ou du Premier ministre. Je crois que ça fait partie des cas où le Premier ministre peut faire un décret. Et quand le décret sort, on doit changer ce nom-là dans tous tes documents officiels. Donc, c'est pour que l'État... En fait, quand le président sort le décret, c'est pour donner la possibilité maintenant. Il donne donc ainsi l'ordre pour qu'on change dans l'acte de naissance
dans ton diplôme, si tu avais des diplômes, dans tous tes certificats, si tu avais les terrains, si tu as les propriétés, partout où il y a ton nom, on va changer ça là-bas. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est le décret du ciel, mes bien-aimés. Ouais, un peu. C'est le décret du ciel qui est plus important. Si Dieu a déjà changé, s'il a décidé que le nom-ci, c'est tel nom, mon frère, ne changez même pas dans les papiers, on s'en fout. Par exemple, quand le Seigneur dit que les deux deviendront une seule chair, et les gens qui vivent sur la terre comme s'ils sont séparés, est-ce que ça empêche que devant le Seigneur, ils sont une seule chair? Ça les regarde. Dieu les considère comme des divorcés parce qu'en réalité, sur la terre, ils sont en train de vivre divorcés, mais dans le ciel, le Seigneur a dit qu'ils sont une seule chair. Donc, en réalité, ils sont dans le péché. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est la réalité, c'est la nature spirituelle et non la nature physique. Quelqu'un peut aussi procéder comme dans le cas de ma grand-mère. Le nom là, dans son acte, elle a ça, mais elle ne veut plus qu'on l'appelle ainsi. Donc, si quelqu'un dit que je vais donner ton enfant sera mon homonyme, elle dit que, ok, l'appelle ton enfant la chose de Dieu. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui n'a rien sur la terre. J'ai des choses, j'appartiens au Seigneur. Si un jour, quelqu'un décide, par exemple, si j'avais découvert, je prends un exemple, si j'avais découvert que mon nom, par exemple, mon nom, c'était un mauvais nom. Si j'avais découvert que mon nom, c'était un mauvais nom, au lieu d'appeler mes enfants Temge, j'allais peut-être les appeler maintenant avec le nouveau nom là que j'ai décidé, que le Seigneur, alors que le Seigneur a suscité. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas toujours le Saint-Esprit. Dans certains cas, c'est le Seigneur qui donne vraiment. Et quand le Seigneur dit que toi, tu t'appelleras Marie, tu t'appelleras Jésus, il s'appellera Emmanuel. Il y a des cas où le Seigneur donne, tu vas t'appeler Grâce, bien tu vas t'appeler Victoire, tu vas t'appeler, je ne sais pas. Quand il y a des cas où c'est le Seigneur qui donne, le Saint-Esprit suscite. Il y a aussi des cas où toi-même tu constates. Tu as constaté que le nom, c'est là, non, c'est pas bon. Comme le nom, ce n'est pas bon, je vais m'appeler par tel nom que le Seigneur a inspiré dans mon cœur. Comme le Seigneur a inspiré le nom là dans ton cœur, tu utilises ça. Et tu anéantis, tu annules tout effet de l'autre nom qui n'était pas bon. Voilà. Et c'est tout. Après, désormais, si tu as tes enfants, tu leur donnes le nouveau nom que le Seigneur t'a donné, le nouveau nom que tu portes et avec lequel tu vis, et ce nouveau nom auquel tu réponds. Oui. Parce qu'en réalité, quand les noms sont donnés, les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière le nom, mon frère. Quand le nom est donné, c'est quand un nom est donné qu'une force s'y attache. Et désormais, ce nom est relié à la personne. Imaginez-vous un peu, mes bien-aimés, il y a un phénomène, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. J'ai dit ça après, je vais passer la parole au frère Yannick. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé que c'est quelque chose qui est vraiment... c'est quelque chose qui est vraiment amusant. Est-ce que vous imaginez que, mes bien-aimés, souvent, quand un enfant naît, il n'a pas de nom. C'est quelque chose qui est toujours un genre. Imagine-toi que quand tu es né, tu étais là comme ça, on regardait aussi. À la maternité, qu'est-ce qu'on fait souvent? On demande souvent, on va appeler l'enfant, on va appeler votre fille comment, madame? Bien, monsieur, madame ou monsieur. On va appeler votre fils comment? On va appeler votre... Parce qu'on veut mettre une étiquette. On veut mettre... D'ailleurs, même dans les maternités, ici en Occident, ne connaissons pas souvent le nom. Beaucoup d'enfants, on met le nom de la mère parce qu'on connaît le nom de la mère. On étiquette avec le nom de la mère, enfant tel. Après, on met un numéro ou bien une heure. Donc, une étiquette parce qu'on ne connaît pas le nom. On ne sait pas quel est le nom que la personne porte. Le bébé, si c'est bébé qui? Ça, c'est bébé qui? On dit que bon, bébé, on est là, comme c'est on est là qui a accouché. Ou bien bébé Jeanne, comme c'est Jeanne qui a accouché. On va déposer, on dit OK. Bébé Jeanne qui est né à 13h45, on met bébé Jeanne qui est né à telle heure. On met ça sur l'étiquette. Ici en Occident, ici en Europe, on utilise beaucoup les bracelets. Dans d'autres endroits, on utilise autre chose. Parfois, c'est plutôt sur le berceau. Mais à cause de problèmes des bébés qui se sont posés, on utilise les bracelets un peu de partout maintenant. Je crois que même dans les grandes cliniques au pays, en Afrique, on utilise les bracelets. Parce que les bracelets sont plus faciles
Enfin, j'allais dire plus difficile. Les bracelets sont plus difficiles à interchanger que enlever une étiquette sur un berceau. C'est aussi facile de porter un enfant dans un berceau et le mettre dans un autre berceau. Et on a confondu. À l'instant où tu as confondu, c'est terminé. C'est terminé. Parce que comme tu as confondu là, amen. Si tu retires un enfant dans un berceau, malgré que les berceaux comportent les étiquettes, si tu les as interchangées, peut-être parce que l'enfant pleurait, ou bien parce que tu voulais nourrir, tu vas donner l'enfant de quelqu'un, il va partir avec, et ainsi de suite. Et c'est parti. Il y a des cas qui existent beaucoup, beaucoup de cas existent comme ça. C'est à cause de ces choses qu'ils ont donc développé des stratégies. Maintenant, ces noms-là, pour revenir à ce que je disais, mes bien-aimés, est-ce qu'on connaissait le nom? Est-ce qu'on connaissait le nom quand ils sont nés? Non. C'est à partir du moment où on commence à appeler l'enfant en question avec un nom que dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde spirituel de Dieu ou bien dans le monde spirituel de Satan, c'est à partir du moment où on appelle cet enfant-là avec un nom que dans le monde spirituel, on le connecte avec ce nom-là. Et désormais, même quand il dort, on peut appeler même son âme avec le nom-là. C'est quelque chose de terrible. Et vous allez donc voir que cette réalité-ci est extrêmement profonde. Extrêmement profonde. C'est quelqu'un qui ne connaissait, quelqu'un qui n'avait pas de nom. À partir qu'on commence à l'appeler comme ça, un nom est connecté à sa personne. Même dans le songe, un enfant de 5 ans, si le Seigneur l'appelle, si le Seigneur le visite, un enfant de 5 ans dans le songe, le Seigneur va l'appeler par son nom et il va répondre. Et quand il se réveille, il va te dire que j'ai fait un songe. Le Seigneur m'a appelé. Il t'a appelé comment? Il va dire qu'il m'a appelé par mon nom. Incroyable. Donc Jésus connaît ton nom. Oui, Jésus sait que tu t'appelles tel. Donc on connaît ça dans le monde spirituel de Dieu et même aussi dans le monde des démons. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il faut donc faire attention. En tout cas, il y a quelque chose qui me venait donc à l'esprit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont dans l'occultisme parce que le diable est si méchant et si dangereux qu'il a placé ses instruments, ses suppôts, ses serviteurs partout, exactement comme le Seigneur aussi a ses serviteurs sur la terre. Le diable en a. Dans les maternités, il y a des serviteurs du diable, des servantes du diable, des gens qui prononcent des malédictions sur des enfants en leur donnant des noms particuliers avant que leurs parents ne leur aient donné leur propre nom. Je vous le dis, mes bien-aimés. C'est super. C'est comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ton enfant naît. Avant même que l'enfant ne soit posé sur le ventre de sa mère. C'est pourquoi il faut être dans l'intercession. Et il faut anticiper. Je vous donne un message, je vous dis quelque chose. Il faut anticiper. Quand l'enfant est encore dans le ventre, normalement, les parents doivent avoir un nom qu'il appelle avec. Quand l'enfant là naît, il doit connaître déjà son nom. Quand une femme est enceinte, elle doit donner un nom à son enfant. Même si ce n'est pas forcément le prénom là qu'elle va l'appeler avec quand il va naître. Je veux dire que ce n'est pas le nom de baptême qu'on va mettre dans l'acte de naissance. Mais ça doit être un bon nom dans le Seigneur, un nom d'affection, un nom de bénédiction. Parce que quoi? Ça connecte cet enfant à ce nom-là. Et ce nom a une valeur dans sa vie. Pour que ton enfant ne va pas naître non-aime. Et on va invoquer n'importe quel nom. Et on peut invoquer n'importe quel nom sur sa vie. Il ne va pas naître comme ça. Parce que ces petits démons-là, ils sont là, ils marchent dans les hôpitaux. Ils récupèrent les enfants des gens. Tu es là dans les douleurs couchées. Ton enfant n'a jamais reçu de nom. Elle récupère comme ça là. Elle ne parle pas à haute voix, elle parle seulement dans son cœur. Que l'enfant s'y ne sera rien. Et c'est fini, il a attaché comme ça sur ton enfant. Il va s'appeler souffrance. Ton enfant souffre. Tu lui demandes qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi pour mériter ça? L'enfant est dans les souffrances et les douleurs. L'enfant souffre. Pourquoi? Parce que la sorcière de la maternité l'a appelé souffrance. La sorcière
où le sorcier de la maternité l'a appelé douleur. Ça s'est attaché à lui. Puisqu'il avait un vide, la nature, les gens du monde disaient que quoi, la nature aurait du vide. Mais si au moment où ton enfant naît, il avait un nom déjà attaché à sa vie, parce qu'il est une âme vivante, déjà depuis qu'il était dans le ventre. Il avait un nom. Il avait un nom avec lequel tu l'appelais. Un nom qui le connectait même à sa mère. Tu parlais à ton enfant. Tu l'appelais avec un nom affectif. Tu l'appelais d'une certaine façon. Quand ton enfant naît à la maternité même, déjà pendant que ta femme est en train d'accoucher, on intercède. Que ce soit si elle est mariée, si elle est mariée, si son époux est vivant, ou bien s'il y a des personnes qui l'ont accompagnée à l'hôpital, qu'on soit vraiment en train d'intercéder, de prier que voilà, la main du Seigneur soit sur cet enfant. Et cet enfant-là s'appelle tel. Et il va vivre, il va... On blague avec... C'est nous, c'est les chrétiens qui blaguent avec le monde des ténèbres. Sinon, eux-mêmes, ils ne blaguent pas avec leurs choses. Ils sont très sérieux quand ils font ça. Très sérieux. Et ils ne manquent pas l'occasion de faire du mal. Ils ne manquent pas l'occasion de faire du mal. Ils ne manquent pas l'occasion de faire du mal. Donc, mes bien-aimés, n'oublions pas ça. En tout cas, je rends grâce au Seigneur qui nous a conduits dans cette direction. Un enfant, ce n'est pas quand il sort du ventre de sa mère qu'il doit recevoir un nom. Il doit avoir un nom à partir du moment où il peut comprendre, il sait que non, ça c'est mon nom. Ma mère, même quand l'enfant est dans le ventre, quand sa mère l'appelle, il sait que non, c'est mon nom qu'on a prononcé ici. C'est comme ça. C'est comme ça. Et quand l'enfant va naître, on doit le déconnecter de toutes les formes de noms, toutes les paroles mauvaises, de tout ce qui a pu être dit sur lui. Beaucoup d'enfants à la maternité qui sont finis, qui sont partis. Beaucoup d'enfants sont partis à la maternité, c'est-à-dire que c'est à la maternité que tous les problèmes de sa vie, tous les problèmes de sa vie ont commencé à la maternité. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Vraiment que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur nous accorde le discernement. Que le Seigneur nous accorde le discernement, vraiment. Ah, merci Seigneur. Le frère, on va passer la parole au frère Yannick. Je ne sais pas s'il est à la maison. Oui, mon frère, je suis à la maison. C'est quand on a lancé l'appel que j'étais en train de rentrer. Je suis déjà à la maison, mon frère. D'accord. Et tu as même presque tout dit. L'affaire des noms, là, moi, je pensais que c'était peut-être seulement chez nous, dans mon village, que ces choses-là se passaient. C'est maintenant que je me rends compte que c'est partout. Parce que même le nom de ma maman, dernièrement, comme j'étais au pays en 2021, avant qu'elle ne meure, elle m'avait dit que le nom là, que si on veut donner peut-être son nom à quelqu'un, bon, on nous a donné un autre nom. Elle a dit que le nom là, ce n'est pas un bon nom. Et j'ai vraiment constaté ça. Le nom qu'on donnait aux gens au village avant là, tu entends le nom de quelqu'un, on donne son nom méchant. On donne le nom de quelqu'un, chef de méchanceté. Donc, quand tu traduis le nom des gens, tu vois, même comme le nom de mon grand frère, c'est un hypocrite. Donc, quelqu'un qui rit avec toi, mais qui te déteste, il rit avec toi, non? Et c'était le nom de notre grand-père, le chef Baloum, c'était son nom, Pangui. Donc, quelqu'un qui te regarde comme ça, là, il te déteste, mais il rit avec toi. Et j'ai aussi constaté que les noms jouent, le nom a une puissance. Le nom a une puissance. Et quand tu donnes un nom à quelqu'un ou à quelque chose, tu contrôles cette chose-là. On se rappelle bien, même dans la Bible, quand
le Seigneur a créé le ciel et la terre, les animaux, tout, pour donner l'autorité, donc pour donner la domination à Adam, il les a appelés, c'est Adam qui les a donné le nom. C'est Adam qui a nommé. Et comme le frère, l'exemple que le frère Gaël prenait dans la Bible, on a vu que même dans la Bible, le nom des gens était un problème, même comme le nom de Jacob. On a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu vas maintenant t'appeler Israël. Aussi le nom de Sarah et d'Abraham. On a aussi vu avec le nom de Saul. Le nom a vraiment une grande puissance. On a vu, personne ne connaît le nom de Dieu parce que quand je dis par exemple frère Gaël, c'est comme une invocation. Si peut-être tu arrives quelque part, si peut-être toi, le frère Gaël, tu arrives quelque part, tu entends Gaël, même si ce n'est pas toi qu'on appelle, tu vas te retourner, tu vas dire qui me connaît ici. Parce que le nom, c'est on invoque quelqu'un par son nom. Quand on dit appeler le nom, là, c'est invoquer. C'est même pas que je pense. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu donner son nom même aux hommes. Il n'a pas voulu donner son nom aux hommes parce que tu vas rester comme ça, tu vas avoir un petit problème, tu vas appeler, Dieu va seulement venir te tuer puisque tu ne dois pas prononcer son nom en vain. Alors, les effets du nom là, moi-même je réfléchissais par rapport à ça quand on était en train de parler, je disais, mais qu'est-ce qui poussait les gens à donner des pareils noms aux enfants? Même je me rappelle dernièrement, même la grand-mère de la sœur Cynthia, elle avait changé son nom. Elle a dit que son nom c'était un mauvais nom. Et il y a beaucoup de gens comme ça là. Quand tu vois parfois même on appelle le nom de quelqu'un, c'est comme l'insulte pour se moquer de lui-même. Et ceci là, moi je pense que c'est tout un enseignement. Nous devons vraiment faire attention au nom qu'on nous allons donner à nos enfants. Puisque nos parents, on ne sait pas l'esprit qui les animait. Mais nous quand même, comme Dieu nous a fait grâce de constater ces choses-là, il va vraiment falloir qu'on rompe la chaîne de ces malédictions. C'est ce qu'elle voulait ajouter, mais le frère Gare avait même déjà tout dit. Amen. Ah, Seigneur. J'espère que vous avez bien écouté. En tout cas, j'ai reçu quelque chose. Et j'espère que c'est la même chose pour nous tous. Vous avez écouté ce que notre frère a dit, ou alors ce que le Seigneur nous a donné comme message. Parce qu'en effet, vous allez constater que les noms de Dieu, ce sont des qualificatifs. Je suis celui qui suis. Ces noms sont des qualificatifs. Et le frère nous a dit, il y a une terrible révélation qui est sortie là. Je ne sais pas si vous avez attrapé ça. Si Dieu te donnait son nom, tu l'appelles n'importe comment, il peut même venir te tuer. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Le nom. J'ai compris, papa. Je n'ai pas compris. Ah, tu n'as pas écouté bien, tu n'avais pas compris. Je n'ai pas compris. Ok. Je répète ce que j'ai dit. Je répète ce que le frère a dit. Le frère a évoqué quelque chose. Il a dit que Dieu n'a pas donné son nom n'importe comment. Et en réalité, j'étais en train de dire que le nom de Dieu, c'est les qualificatifs. Les noms de Dieu que nous utilisons, ce sont des qualificatifs. Lorsqu'on dit, par exemple, quand nous disons Emmanuel, ça veut dire que Dieu est avec nous. Quand nous disons Jésus, c'est Yeshua, ou Josué, ou Joshua, en fonction de la forme qu'on utilise. Yeshua, c'est quoi? C'est Dieu qui sauve, c'est le sauveur. Quand on dit Christ, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est Yeshua Hamashiach. C'est-à-dire que le Dieu qui sauve, le Messie, ce sont des qualificatifs en réalité. Et c'est avec toute
ces noms-là, on appelle le Seigneur. Et le Seigneur nous répond avec tous ces noms. Mais ces noms sont en réalité des qualificatifs de la personne de Dieu. On dit, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, c'est quoi? Mais ça, Seigneur existait dans toutes les langues. En italien, on appelle un homme quoi? Quel est le qualificatif des hommes? C'est Signore, non? Signore, Signore. Mais c'est la même chose que le pasteur dit à l'église. Dans la rue, on dit Signore, Signore, Signore. Mais Signore là, c'est lui. Et pourtant, c'est aussi le qualificatif qu'on utilisait pour le Seigneur. Mais quand tu es en train de prononcer comme ça, tu ne connais pas. Enfin, dans ta prononciation, c'est le cœur de la personne qui prononce qui fait la différence entre le Signore de la rue et Signore de la prière. Je ne sais pas si elle m'explique bien, mes bien-aimés. C'est le cœur de celui qui prononce qui fait la différence. Sinon, la personne qui écoute ne fait aucune différence. Quand tu dis Signore, vienne, un monsieur dans la rue, si je me place en Italie, dans la rue, en pleine rue, en plein carrefour, Signore, vienne, Signore, vienne, Signore, vienne. Et à il y a les gens qui vont se tourner, peut-être qu'il appelle le type là, ou bien c'est Dieu qui l'appelle. On ne peut pas savoir. À moins que tu aies peut-être les mains levées vers le ciel, ou bien que tu aies une posture qui fasse référence à Dieu. Dans ce cas-là, on va comprendre que peut-être il ne parle pas à un homme, il s'adresse à Dieu. Tu comprends? Donc, j'étais en train de dire que le frère a évoqué quelque chose. Le nom même, c'est-à-dire que le nom même qui est le nom du nom, le nom même là, il a caché, le Seigneur a caché ça. Là-bas, dans le livre d'Exode, Moïse va lui demander même que, je vais dire que qui m'a envoyé. Il va dire que je suis celui qui suis. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Que je suis éternel. Encore un autre qualificatif qui donne, on appelle éternel. Éternel, notre Dieu, notre Père. Donc, le Dieu qui est éternel, je suis celui qui suis. Celui qui est éternellement, celui qui ne finit pas. Donc, celui qui n'a pas de commencement. Je suis celui, quand il dit celui qui suis, donc, je suis là comme ça. Je n'ai pas commencé quelque part, il ne va pas finir. Je suis là. Donc, celui qui est là, c'est moi. Il y a des noms. Adonai, El Shaddai, etc. Chacun va donc appeler le Seigneur en fonction de l'œuvre que le Seigneur a accomplie dans sa vie. C'est ce que nous faisons tout le temps. En fonction de la façon dont le Seigneur s'est manifesté. En fonction de comment le Seigneur s'est manifesté. Et le nom de quelqu'un, maintenant, je dis ceci. Le nom de quelqu'un, le frère a dit quelque chose. Il a dit que le nom de quelqu'un, quand tu appelles ça directement, la personne, en tant qu'on l'a invoqué, la personne se retourne par exemple, parce qu'elle sent qu'on l'a appelé. Un jour, on voulait m'appeler, on voulait me prendre dans la sorcellerie à Ebolova. Je reste comme ça. J'entends, on m'appelle. On appelle mon prénom. Je dis que mince, qui m'appelle? Je suis resté à la maison. J'étais parti, il y avait une maison que ma tante, le monsieur était parti de Bolova. C'était un monsieur Bamoun. Il est parti de Bolova en laissant la maison, sa maison en location. Et donc, c'est ma tante de Bolova qui prenait la location de cette maison. Je suis donc parti là-bas parce que de temps à autre, j'allais là-bas pour voir comment la maison était. Et parfois, je partais pour prendre les enveloppes, l'argent pour aller remettre à ma tante. Et tout. Bref, je l'aidais pour ça. Je suis parti dans la maison de ce monsieur-là. J'étais dans la cour. J'ai entendu mon nom. Je n'ai pas entendu que quelqu'un a chuchoté mon nom dans mon oreille, non. J'ai entendu mon nom loin avec mon oreille. Je me suis tourné, j'ai regardé vers la route. C'était du côté là que le nom venait. Je dis, mais qui m'appelle? Après, je vois comme si je vois une femme au loin là-bas, comme ça, comme si on m'avait appelé vraiment, comme s'il y avait quelqu'un placé là-bas. J'entends en effet que m'appeler. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait le jour-là, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. J'ai décidé de partir pour me rassurer, mais c'est même qui m'appelle et
Je ne sais pas de la personne, je ne sais pas la personne qui c'est. Je suis parti jusqu'en route. Je ne vois personne et on ne m'appelle plus. Mais je vous le dis, c'était mon nom, on a appelé, pas un peu, on n'a pas chuchoté, on a crié, pas une fois, plusieurs fois. Comme si on voulait que je réponde. Je regarde, j'avance, je regarde, j'avance, j'arrive au bout, je ne vois personne. Le nom, je te raconte cette histoire, c'est un témoignage personnel, juste pour dire que quand on invoque justement le nom de quelqu'un, il écoute, il répond. Si tu es en train de marcher, on dit Olive, tu vas te tourner, que tu as dit Olive. Parce que tu reconnais qu'on m'appelle avec le nom-ci. Si tu entends aussi Joya, tu vas aussi te tourner. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'appelle aussi avec le nom-là. Tous les noms qu'on appelle quelqu'un avec, quand il écoute ça, si c'est déjà connecté à son esprit, il va se tourner. Il va se tourner. Parce que je sais que je reconnais le nom-ci, je reconnais l'appellation-ci. Voilà. Je reconnais cette appellation. Ah, Seigneur. Papa Gain, Oui. maintenant tu as dit, en tout cas tu as dit quand tu as pris la parole que si on appelait Dieu, si j'ai bien compris, que si on donnait le nom de Dieu à quelqu'un, la personne doit mourir, ou bien Voilà, sûr. voici ce que le frère Yannick a dit. Et voici, il dit qu'il y a quelque chose, c'est cet aspect que tu n'as pas compris apparemment. Je dis, voici ce qu'il a. Il a dit que, et il a dit ceci, c'est profond d'ailleurs. Dieu n'a pas donné son nom. Donc, c'est-à-dire que le nom, son nom à l'origine, il a donné des qualificatifs. Il a permis qu'on l'appelle avec des qualificatifs. Et tu vas voir que ces qualificatifs-là sont liés à des œuvres. Tu comprends? Parce que s'il avait donné son nom à l'origine, le nom, c'est ce que quand on t'appelle à l'instant, tu te tournes. C'est une invocation. Il y a une puissance dans le nom. Et donc, l'invocation du nom, ça t'oblige à être présent. Et maintenant, Dieu, quand il allait se bénir, quand il allait être présent, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait te voir comment? Il allait te voir dans ta nature de pécheresse. Donc, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as appelé. Et qu'est-ce qu'il allait donc faire? Puisqu'il traite durement avec le péché. Compliqué. Qu'est-ce qui se passe donc? Le Seigneur a donc donné des qualificatifs. Quand tu dis Seigneur, c'est un qualificatif. Oh, dans le qualificatif, là, il y a la grâce qui est associée. Quand tu dis Jésus, c'est Dieu qui sauve. Le Dieu qui sauve, donc, il vient en tant que le Dieu qui sauve parce que tu l'as invoqué comme le Dieu qui sauve. Tu comprends la différence? Parce que si tu avais invoqué le nom, j'ai envie de dire, comme les anglophones disent, le nom cru, il allait venir vers toi avec je vais dire, j'ai envie de dire, dans toute puissance. Voilà. Il nous a donc donné des qualificatifs. Des qualificatifs pour que quand on l'invoque dans cette posture-là. Tu invoques le Seigneur, l'Éternel, le Dieu qui sauve, le Messie, ainsi de suite. On l'invoque, tu invoques le Père. Père, quand il vient en tant que Père, c'est difficile que le Père vienne décrire. Mais, je ne sais pas si je me suis expliqué, Olive. C'est quoi? Oui, Papa Gaël, amen. Voilà. Donc, le Seigneur nous a donné tous ces qualificatifs parce que dans ces qualificatifs-là, il y a une portion de sa personnalité. Il n'y a pas toutes les facettes de Dieu dans les qualificatifs du Seigneur. Il n'y a pas toutes les facettes de Dieu. Il n'y a qu'une portion de sa personne dans tous les noms qu'il a donnés. On l'invoque donc dans une portion. On l'invoque comme le Seigneur, comme le Dieu qui assiste,
Yahweh Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Tu invoques le Dieu qui guérit, c'est lui qui tu invoques. Quand tu invoques l'Éternel, le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui pourvoit. Quand tu invoques le Seigneur qui est ma bannière, c'est lui que tu as invoqué. Quand tu invoques le rocher du salut, le Dieu qui sauve, c'est lui que tu invoques. Ah, merci Père. Merci Seigneur. En tout cas, le Seigneur est fidèle. Le frère Yannick, on va passer la parole au frère pour donner des précisions, s'il y a des précisions par rapport au sujet de prière avant que nous ne puissions prier. À Coco, je ne sais pas si c'est toi qui enregistre. N'oublie pas de couper et relancer, ma bien-aimée. Non, c'est moi. Mm-hmm.